Un, deux, un. Voilà, approchez-vous. On va commencer ces moments. Un, deux. Voilà, on est content de se retrouver. On va prier. Ouais, monte un petit peu. Ouais. Gloire à Dieu, voilà. Ouais. Voilà, on va prier le Seigneur. On va chanter quelques chœurs. On va écouter la parole tout à l'heure. C'est Marc, notre frère, qui l'apportera. Mais on veut encore réaliser cet après-midi le privilège qu'on a de se retrouver. Je ne le dirai jamais assez, c'est une grâce et un privilège. Hein. Des fois, on ne le réalise pas, on a tellement l'habitude. Hein. On a tellement l'habitude, le mercredi, le vendredi, le dimanche, on est content. Tout ça. Hein, je le dis souvent, j'ai quasiment tous les jours des nouvelles de Francis et Chantal de Mayotte. Ça fait 15 jours qu'ils sont bloqués. Hein. Ils ne sortent pas de la maison. Voilà. Donc, voyez, donc nous, on n'en est pas là. Merci Seigneur, on peut se rassembler. Donc c'est un privilège. Voilà. Vraiment, je me disais que Dieu nous aide à le réaliser. C'est pour ça qu'on veut bénir le Seigneur. Hein. Demander au Seigneur sa grâce sur cet après-midi. On va chanter de tout notre cœur. On va écouter la parole. C'est une bénédiction. Et on va être reconnaissant auprès du Seigneur. Alléluia. Peut-être Patrick, tu veux prier pour nous, s'il te plaît? Merci. Amen. Oui, Jésus. Amen. Jésus. Amen. Alléluia, Jésus. Amen. 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 On va chanter ce premier chant. Alors moi je l'aime beaucoup. Le refrain dit « Exaltons le roi des rois, tous unis pour le célébrer ». Mais les strophes disent aussi des choses importantes. « J'ai cherché Dieu, il m'a écouté, il m'a délivré de mes frayeurs ». Ça c'est le psaume 34. Un petit peu plus bas, il dit « Venez goûter sa grande bonté ». Et c'est ce qu'on veut faire cet après-midi. On ne veut pas simplement être là, mais on veut encore goûter à sa grande bonté. Alléluia. On le prend ensemble? Allez. J'ai cherché Dieu, il m'a écouté, il m'a délivré de mes frayeurs. Tournez les yeux vers le Seigneur, rayonnez de joie, rayonnez de joie. Dans mon malheur, dans mon malheur, l'Éternel entend toutes mes peurs, fuis loin devant le Fils de Dieu. Alléluia. Est avec moi, il me délivrera. Amen. Il me délivrera. Exaltons. Exaltons le roi des rois, tous unis pour le célébrer. Glorifions le roi des rois, élevons son nom à jamais. Venez goûter sa grande bonté, béni est celui qui se cache en lui. Amen. Craignez ce Dieu si merveilleux, il comblera vos besoins, il comblera vos besoins.
Exaltons le roi des rois, tous unis pour le célébrer. Glorifions le roi des rois, élevons son nom à jamais. Unissons nos voix, chantons notre roi même, et ensemble élevons notre adoration. Unissons nos voix, chantons notre roi, ensemble élevons notre adoration. Dernière fois. Unissons nos voix, chantons notre roi, ensemble élevons notre adoration. Exaltons le roi des rois, tous unis pour le célébrer. Glorifions le roi des rois, élevons son nom. Venez goûter à jamais. Venez goûter, amen, sa grande bonté. Béni est celui qui se cache en lui. Craignez ce Dieu si merveilleux, il comblera vos besoins, il comblera vos besoins. Exaltons le roi des rois, ceux unis pour le célébrer. Glorifions le roi des rois, élevons son nom à jamais. Exaltons le roi des rois, tous unis pour le célébrer. Glorifions le roi des rois, élevons son nom à jamais. Amen. Amen. Vous savez que c'est ça qu'on fera pour l'éternité. On sera tous unis avec les anges, et tous ensemble on célébrera le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Moi je ne sais pas comment ça va être, mais on va glorifier le roi des rois pour l'éternité. Alléluia. Ça va être quelque chose de tellement bon. Béni soit Dieu. On va prendre cet autre chant, puis peut-être après on élèvera nos voix tous ensemble. Un chant, moi, qui en ce moment me fait beaucoup de bien. Dieu peut faire infiniment et au-delà, plus que ce que nous demandons ou imaginons. Amen. Voilà, et on veut encore proclamer cet après-midi qu'il est le Dieu de l'impossible. Alléluia. La parole dit, vous connaissez ce verset, Éphésiens chapitre 3, verset 20. Or à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Seigneur, on ne veut pas te limiter. Et dans nos vies, dans nos situations, dans nos circonstances, on croit que Dieu peut faire infiniment au-delà. Alléluia. Et on veut le proclamer au travers de ce chant. On prend ce chant et après, peut-être on élève quelques instants nos voix tous ensemble à Dieu. Allez. Peut faire infiniment et au-delà, plus que tout ce que nous demandons ou imaginons. Ses promesses, oui et amen, se réalisent.
Sa parole, toujours sûre et certaine, elle s'accomplira. Car il est puissant. Dieu est puissant. Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir. Tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, tout accomplir. Dieu est grand, majestueux, il règne en moi. Il ordonne. Il ordonne et calme les tempêtes, il a tout pouvoir. Par sa force incomparable, il nous soutient. À savoir, tout ce qui était mort revient à la vie. Dieu de l'impossible, je sais qu'il peut tout accomplir. Tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir. Tout accomplir, Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir. Tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir. Tout accomplir. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. Dieu de l'impossible, oui Jésus. Je sais qu'il peut tout accomplir, tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, tout accomplir, Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir, tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, tout accomplir. On peut lever nos voix à Dieu tous ensemble quelques instants. Alléluia, te bénissons Seigneur, te louons Jésus. Tu es le Dieu tout-puissant, quelles que soient les situations. Ah Jésus, nos vies. Amen, Amen. Seigneur. Jésus, merci Jésus. Tu tiens nos vies dans tes mains, nos situations. À toi la gloire, Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Jésus, Jésus. Alléluia. Alléluia. Seigneur, encore cet après-midi, merci parce que tu es le Dieu de l'impossible. Et quelles que soient les situations des uns et des autres, tu tiens tout dans tes mains. Seigneur, tous ceux et toutes celles pour qui nous te prions, Seigneur, nous croyons, Seigneur, que tu n'as pas fini, que tu n'as pas dit ton dernier mot. Seigneur, nous regardons à toi, nous levons les yeux, oui, comme le psalmiste, nous voulons dire, je lève les yeux vers les montagnes. Et d'où me viendra le secours? Il me vient de l'Éternel. À toi la gloire encore cet après-midi. Béni soit Dieu. Alléluia. À
toi la gloire, Jésus. Sharekiri baranso de gabaraso. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Karababaiso de garabaraso. Ridi baratsto. Amen. Merci, Jésus. Senti kiriberi chabaraso. Sodi gadabaracha. Amen. Merci, Jésus. Sonta baba baba ishtabara gabaratso. Raka baba baba isori karababa baba sonta la hala wara geristai. Shente kiribiritsa. Shede garibiritso. Shore karababa baba baba isoda gadabaraso. Merci Jésus. Tintarasiri karabaraso. Rinta barasto. Amen. Merci. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. À toi la gloire Jésus. Amen. 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 Amen, 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 amen. Merci Jésus. Merci Jésus. Amen. Alléluia, ça fait du bien de louer le Seigneur et de l'élever au travers du chant. Peut-être un dernier chant avant d'écouter la parole. Alors, je l'ai choisi parce que, juste avant le message, parce que je crois que c'est la condition, comment je vais dire ça, obligatoire pour recevoir de la part du Seigneur. Et ce chant dit, tu peux me le mettre? Voilà, ouvrez les portes et laissez Jésus entrer, ouvrez les portes et ouvrez vos cœurs. Voilà, on veut avoir un cœur ouvert cet après-midi. Hein, c'est ce que dit un petit peu tout ce cantique, tout ce chant, c'est un vieux cantique, mais voilà, je crois que c'est important, c'est une condition pour qu'on puisse ressortir avec quelque chose de Dieu. On veut ouvrir nos cœurs cet après-midi. Alléluia. On le prend ensemble et puis après je laisse toute la place à la parole. Vous en rappelez? Ouvrez les portes, annoncez le roi et laissez Jésus entrer. Ouvrez les portes et ouvrez vos cœurs, il vient avec majesté. Ouvrez les portes à celui qui vient au nom du Seigneur. Ouvrez les portes à celui qui est le Dieu vainqueur. Ouvrez les portes, annoncez le roi et laissez Jésus entrer. Ouvrez les portes et ouvrez vos cœurs, il vient avec majesté. Ouvrez les portes à celui qui tient les clés de la vie. Ouvrez les portes et les pauvres seront affranchis. Ouvrez les portes, annoncez le roi et laissez Jésus entrer. Ouvrez les portes et ouvrez vos cœurs, il vient avec majesté. Ouvrez les portes à celui qui est le consolateur. Ouvrez les portes à celui qui veut sonder vos cœurs. Ouvrez les portes, annoncez le roi et laissez Jésus entrer. Ouvrez les portes et ouvrez vos cœurs, il vient avec majesté. Ouvrez les portes au Seigneur et dressez-y vos bannières. Aplanissez vos sentiers et enlevez les pierres. Ouvrez les portes, annoncez le roi et laissez Jésus entrer. Ouvrez les portes, ouvrez vos cœurs, il vient avec majesté. Seigneur, nous voulons avoir un cœur ouvert cet après-midi. Et je te dis merci parce qu'encore nous sommes au bénéfice de ta parole. Tu bénis ton serviteur et tu nous aides, Seigneur, vraiment à te laisser faire ton œuvre en nous. Nous voulons, comme dans la parabole, que cette semence, elle trouve de la bonne terre, Seigneur. Que les pierres puissent être ôtées, que tout ce qui est rocailleux, tout
tout ce qui est manque de racines, tout ça disparaisse pour que tu puisses faire ton œuvre. Au nom de Jésus. Amen. 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 Gloire à Dieu. Voilà, que Dieu soit béni. Ça fait plaisir de vous revoir. Hein. Oh là là. Je disais aux frères là tout à l'heure, je vais faire comme l'apôtre Paul, je vais donner des comptes rendus, apporter des comptes rendus parce que des tournées, voilà, je suis toujours en tournée. Hein. C'est pas la tournée des Grands-Ducs, hein. Mais voilà, j'étais il y a 15 jours à Brest, et ensuite, donc 4 jours à Brest, et dimanche dernier, j'étais à, je ne sais même plus où j'étais dimanche dernier, à Aubagne, oui, Aubagne. Ce dimanche, je serai à Marseille-Kléber, le dimanche d'après encore à Aubagne, et le 18, je serai ici. C'est bien, hein, le 18 février. Non, mais t'as quelqu'un, je crois. Ah ouais. Ah ben oui, d'accord. Je croyais que tu avais quelqu'un. Voilà. Et je voulais le dire quand même. On a des frères et sœurs partout et les prières, c'est les mêmes que les vôtres. Les besoins, c'est les mêmes que les vôtres. Hein, les cœurs des frères et des sœurs, c'est les mêmes. C'est les mêmes. C'est vraiment une famille. Quand on parle de la famille de Dieu, c'est vraiment une famille. Les gens, ils se retrouvent, ils ont on a des horaires pour venir, ça prie, ça loue, il y a les dons. Chaque église a son identité, mais le fond, c'est le même. Le fond, c'est le même. Et ça, c'est enrichissant. Hein. Et pour moi, c'est enrichissant parce que je vois plusieurs églises. Donc, c'est enrichissant. Hein. Quand on reste dans son église, c'est bien. Mais quand on voyage comme ça, c'est encore mieux. Et ça vous booste. C'est super. Hein. Voilà, je tenais à le dire. Allez, encore une expérience que j'ai faite hier. Hier, sur mon vélo. Sur mon vélo. Ça faisait plus de 3 mois, j'avais eu quelques problèmes de santé. Heureusement qu'on a un bon docteur ici qui quand il me voit, enfin bref. Et vous savez, il y a une différence entre la théorie et la pratique. Et tout le long du trajet, la théorie, c'était bien. Alors en théorie, j'ai pris mon vélo, j'ai mis ma tenue, je connaissais le parcours, je savais que là, il fallait faire comme ça, monter à telle vitesse et tout. Mais quand je suis arrivé, c'est la première... Ne le dites pas, hein, et ne vous moquez pas de moi. Hein, c'est la première fois que je n'ai pas pu gravir ce que je montais d'habitude. J'étais déçu. Je me dis, mais qu'est-ce qui m'a... Et en fait, le Seigneur m'a montré que ce qu'il faut, ce n'est pas que la théorie, mais c'est surtout la pratique. Parce qu'en théorie, on peut tout avoir sur le papier, et puis si après, il n'y a pas la pratique, eh bien, vous ne faites rien. Rien on fait. Et moi, je vous encourage à pratiquer. Jacques dit, pratiquez, n'ayez de cesse de pratiquer la parole de Dieu. Hein? Alors, bien sûr, ça, c'est une expérience matérielle, mais spirituellement, c'est exactement la même chose. Si on n'a que de la théorie, ce qu'il faut, c'est pratiquer. Soyons des pratiquants. Amen. Et là, vous allez gravir toutes les montagnes, l'Himalaya, c'est l'Himalaya le plus grand? Hein? Je me tourne vers le professeur. Ah, c'est l'Everest. Elle me dit oui. Tu me dis oui. C'est la chaîne. Voilà. Merci, monsieur Jean-Luc. Pratiquez. Je vous assure. Hein. Il dit, mais c'est vrai, Seigneur. Hein. Oh ouais, je veux faire comme ça, mais tu fais rien du tout si tu ne pratiques pas. Voilà. Voilà. Et ça, c'est biblique. C'est hyper biblique. Voilà. Que Dieu... Ah, ça va frotter, là. Oh, purée. Je n'ose pas enlever le blouson. On va continuer une lecture. On s'était arrêté dans l'évangile de Matthieu. On avait vu quelques miracles. Le premier miracle, j'avais eu à cœur, je vous avais dit de voir les miracles de Jésus. On s'était arrêté, le dernier miracle qu'on avait vu, c'était dans Matthieu chapitre 8, quand il était question du centenier avec son serviteur qui était paralysé, vous vous rappelez? C'est dans Matthieu 8. Et je me suis dit, tiens, je vais réfléchir. J'avais jamais... Bon, je l'ai cité, cette histoire de la belle-mère de Pierre. Hein, c'est à partir du... Voilà. C'est pas ouvrir les portes. Voilà. Dans Matthieu chapitre 8,
à partir du verset 14. On va le lire ensemble et on va le lire jusqu'au verset 22 si vous voulez. Mais on s'arrêtera juste sur les 2 premiers versets. En conclusion, on fera le verset 16 et 17. Et là, je me suis arrêté spécialement, pratiquement au mot à mot, mais on lit à partir du verset 14. Donc c'est la suite. Je le dirai tout à l'heure. Allez, Jésus se rendit ensuite à la maison de Pierre, dont il vit la belle-mère couchée, ayant la fièvre. Il toucha sa main et la fièvre la quitta, puis elle se leva et le servit. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades. Qui c'est qui souffre ici? Non, sérieux, qui c'est qui souffre? Levez la main ceux qui souffrent. Voilà, le Seigneur peut vous guérir. Je pense à Rémi, quelle que soit la maladie, Rémi, le Seigneur, il peut sécher ton mal. Amen. Allez, on continue. Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète, il a pris nos infirmités, s'est chargé de nos maladies. Autour de lui, donna l'ordre de... Qu'est-ce que j'ai fait? Pardon, Jésus, voyant une grande foule, j'avais oublié, autour de lui, donna l'ordre de passer à l'autre bord. Un scribe s'approcha et lui dit, « Maître, je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répondit, « Les renards ont des tanières. » Ça, c'est important aussi. Hein. Bon, ce n'est pas le sujet. Et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Un autre d'entre les disciples lui dit, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. » Mais Jésus lui répondit, « Suis-moi et laisse les morts ensevelir les morts. » J'ai compris ce verset au bout de tant d'années, mais ce ne sera pas mes propos. Mais j'ai compris ce qu'il a voulu dire, là, Jésus. Et quand on lit les commentaires, c'est un verset délicat. Mais je ne vais pas le citer maintenant, ça prendrait trop de temps. Mais en tout cas, j'ai compris. Laissez les morts ensevelir les morts. Voilà, réfléchissez et vous irez voir après le pasteur. C'est bien, je te donne du travail. Voilà, on va s'arrêter sur... Alors, je disais que c'est la suite, parce que Jésus est entré dans la ville de Capernaum. J'ai dit, tiens, je vais rappeler ce qu'est la ville de Capernaum. La ville de Capernaum est appelée par les évangiles, c'était sa ville. C'était un peu son quartier général. C'était un peu là où il revenait à chaque fois. Et quand on lit tous les miracles qu'il y a eu à Capernaum, d'abord il y a eu ce fameux centenier, on va en citer aussi d'autres, mais je me suis arrêté sur la définition de Capernaum. Capernaum, ça veut dire ville de Nahum ou de Nahum. Mais ça a donné en français, vous imaginez ce que ça a donné? Capharnaüm. Capharnaüm. Et quand on regarde la définition de Capharnaüm, c'est grand désordre, grand bazar. Alors je me dis, Seigneur, mais c'est pas trop beau. Mais en fait, j'ai compris autre chose. C'est pas trop beau de dire, mais tiens, tu vas dans la ville là où il y a le grand désordre et le grand bazar. Ben oui, oui. Il va dans les villes où il y a le grand bazar. Il va dans les vies, dans nos vies où il y a le grand bazar et le grand désordre, et il met de l'ordre. Amen. Eh oui. Et tous les miracles, beaucoup de miracles se sont passés. En fait, c'est ça. Hein. Alors, des désordres, il peut y en avoir. Hein. Il peut y avoir des désordres physiques, des désordres spirituels, des désordres psychiques, des désordres matériels, des désordres financiers. Mais quand Jésus vient dans notre Capharnaüm, dans notre désordre, il met de l'ordre. Et je pensais à ce texte dans l'évangile de Jean, chapitre 2, où Jésus va mettre de l'ordre. Il ne va pas faire du mal. Le Seigneur ne fait pas du mal. Le Seigneur ne vous fait pas du mal. Hein. Il veut pas nous faire du mal. Il n'est pas venu pour nous condamner, il est venu pour nous sauver. Amen. Et il va venir et il va voir quand même. Vous imaginez un peu, je relisais le texte, il va rentrer dans le temple. Et qu'est-ce qu'il y a dans le temple? Il y a des vendeurs de pigeons, des échangeurs. Ça trafique. Il y avait des animaux. Bon, alors c'est vrai que c'était pour les sacrifices aussi. Mais ça trafiquait. Et c'est là que Jésus va faire un fouet, quand on lit les... Alors, ce n'est pas pour faire du mal, mais c'est pour disperser et pour mettre de l'ordre. Et il va mettre de l'ordre. Et les gens vont se souvenir dans l'évangile de Jean, les contemporains diront, mais il est écrit, le zèle de ta maison me dévore. Et quand Dieu vient dans une vie, il met de l'ordre. On était tout en désordre. C'était un Capharnaüm. Souvent, je ris parce que moi,
Ça me touche moins, mais quand on est encore en fonction, et qu'on fait des visites, je me rappelle, des fois, j'arrivais dans une maison, et la première des choses que le frère ou la sœur me disait, ne regardez pas le désordre. Ça a dû t'arriver, non? Mais Dieu est un Dieu d'ordre. Dieu est un Dieu d'ordre. Amen. Et quand il vient dans notre Capharnaüm, il met de l'ordre. Amen. Et ce n'est pas pour nous faire du mal, au contraire. Hein, c'est pour nous encourager, nous amener un peu plus loin. Et dans un autre texte, on le verra tout à l'heure, il dira, mais ma maison sera appelée une maison de prière. Amen. Notre Dieu est un Dieu d'ordre. Hein, Paul le dit dans les Corinthiens, Dieu est un Dieu d'ordre, est un Dieu de paix. Et quand il vient dans une vie, il enlève tout le désordre. C'est vrai ou pas? On était tous désordonnés quand on était dans le monde, et puis le Seigneur est venu, il a changé notre vie. Allez, on va dans le vif du sujet. Verset 14, Jésus se rendit, donc il est toujours à Capernaum, il va se rendre ensuite à la maison de Pierre. Rien que là, je m'arrête. La maison. C'est important ça. Quand Dieu vient dans une maison, il enlève le Capernaum. Amen. La maison. La maison, c'est aussi nous. Et la Bible nous parle de beaucoup de maisons. Hein. Il est dit qu'il va se rendre ensuite dans la maison. Et Dieu veut rentrer dans nos maisons. Je vais vous poser une colle là. Qu'est-ce que le frère a prêché mercredi dernier? Tu t'en souviens, moi? Qu'est-ce qu'il a prêché? Qui c'est qui était là mercredi dernier? Alors, il a prêché sur quoi? Sur la porte. Et dedans ou dehors? Eh oui, c'est vrai. Eh oui. Mais le Seigneur veut, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut rentrer. Il veut passer justement par cette porte et il veut rentrer dans notre maison. Il y a tout un symbole dans la maison. Mais déjà, même dans une maison matérielle, quand Dieu y est, il y a de l'ordre dans une maison. Amen. Amen. Et même ceux qui ne sont pas encore touchés, par l'intervention du frère ou de la sœur, ils sont quand même bénis. Et Dieu amène de l'ordre. Amen. Ça, c'est la bénédiction, ça. Il veut rentrer dans tous les foyers pour mettre de l'ordre. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et je disais que la Bible parle de la maison. Donc, il citait entre autres, Cyril, Apocalypse chapitre 3, verset 20. Moi, ça me remue, moi, ça me brasse, ça. Apocalypse 3, 20, c'est quand il dit qu'il se tient à la porte et qu'il frappe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il veut rentrer dans la maison pour souper une bonne soupe de légumes. Ou de poisson, oui, Marie, une bonne soupe de poisson, c'est vrai, j'aurais pu le citer. Mais il veut souper, il veut rentrer dans la maison. Et quand on lit le texte, l'Église l'avait mis dehors. Il n'était plus dans la maison. Que Dieu soit toujours le premier dans cette maison, dans notre maison aussi. La Bible dit que nous sommes une habitation de Dieu, une maison spirituelle, un sacerdoce royal. Marc, un sacerdoce royal. Gloire à Dieu. Amen. C'est important ça. Il veut rentrer dans notre foyer. Il veut que tout le foyer appartienne au Seigneur. Amen. Tellement important ça. Hein. Et donc il va se rendre à la maison. J'avais pris des exemples de maisons pour ne pas citer Marc 11, 17, quand il est dit que Jésus dira « Ma maison sera appelée une maison de prière ». Dans l'évangile de Luc, chapitre 6, verset 46, on connaît par cœur ce texte. « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur ?» Ça, c'est des super prédications, ça. Vous m'appelez Seigneur, Seigneur. On est toujours avec le Seigneur à la bouche, et Jésus dit, mais vous ne faites pas ce que je vous dis. Ça sert à quoi? Et c'est là qu'il prend l'exemple des deux maisons. La première maison, il est dit qu'il va creuser. C'est dur de creuser, hein. L'autre jour, j'étais faire des travaux là, chez ma fille, ils m'ont tué pendant 2 jours. À faire creuser. Quand tu prends la pioche, la pelle et la pioche, quand on prend un peu d'âge, hein, ça tire. Hein. Le lendemain, pour vous dire, j'arrivais même plus à me baisser, j'arrivais plus à bouger. Mais il est dit que celui qui va poser sa maison, il va creuser profondément jusqu'à ce qu'il trouve le roc, et là il construit la maison.
Ensuite, il est question des vents, de la tempête, et tout ce qui va passer, avec tout ce qu'on voit en ce moment, toutes les catastrophes, et la maison, elle va tenir. Amen. Et ce roc, vous savez qui c'est ce roc? C'est Jésus. C'est Jésus. Et notre maison, voilà, notre maison spirituelle, elle est construite sur le rocher, sur Jésus. Et puis il y a celui qui... Et je me disais, mais il a quand même construit la maison, celui qui a construit sur le sable. Il a quand même bâti la maison. Hein. Il a monté quand même sa maison. Seulement, il n'y avait aucun fondement. Et on connaît le texte. Hein. Le vent, la tempête, le torrent est venu. Et puis, il a tout balayé. Quand on voit ce qui se passe dans certaines régions du monde, c'est terrible. Mais la maison, elle est solide. Amen. Il faut que notre maison soit solide. Il entre dans la maison. Je termine pour la maison. Josué chapitre... Oh là là. Josué chapitre 24, verset 15. Et en conclusion, Josué dira, et c'est que ce soit pour chacun d'entre nous, moi c'est ce que... Ah oui, c'est le 31, on peut encore souhaiter les vœux. Hein, notre vœu, c'est que Josué dira, moi et ma maison, il dira, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Amen. Et que ce soit encore pour cette année 2024. Moi et ma maison. Amen. Amen. Alors bien sûr, ça peut être difficile quand le mari est inconverti, mais ça ne fait rien. Gardez cette pensée. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et Dieu a béni. Et que dans vos foyers, le Seigneur puisse rentrer. Laissez-moi insister, mais quand Jésus rentre dans un foyer, non? Moi, ça me touche dans mon cœur. Mais c'est la bénédiction. Il y a des foyers où c'est la catastrophe. Et quand le Seigneur vient, mais c'est la bénédiction. Amen. Elle est suivie d'aucun chagrin. Que Dieu soit béni. Laissez Jésus entrer dans votre vie. Laissez Jésus entrer dans votre maison. Gloire à Dieu. Et c'était dans la maison de qui? Et ça, je reprends une parole que Cyril, je dis, il faut que je le dise, ça, que Cyril dit souvent. Et puis, on n'est pas parfait, hein. C'est ton mot, ça. On n'est pas parfait. Et Pierre était loin d'être parfait, hein. Qui c'est qui est parfait ici? Ah, voilà. C'est drôle, personne ne lève la main. Mais il va dans la maison de Pierre. Juste une particularité de Pierre, et qu'elle soit pour chacun d'entre nous. La particularité de Pierre, c'est que Pierre était toujours cité en premier. Alors les supraspirituels, ils diront, ah, mais les premiers seront les derniers. Là, il faut que tu sois le premier. Non? Premier pour le louer. Amen. Dimanche, voilà, tu fais un sondage, tu me diras si. Premier pour le louer, premier pour l'adorer, premier pour le prier, premier pour le chanter. Des fois, on fait chanter, bon, un petit peu, mais quand on voit, il y en a qui n'ouvrent pas la bouche. Je me demande comment ils font pour chanter. Hein? Oui, peut-être. Ils n'ouvrent pas la bouche. Oui. Ah. Premier pour le chanter, premier pour témoigner. Amen. Premier pour le servir. Dites Amen. Amen. Et vous allez dire Amen là. Premier pour le ménage. Eh oui. Eh oui. Et Pierre était toujours le premier. Alors c'est vrai que des fois il fonçait, il réfléchissait après. Moi je suis un peu comme ça. Seigneur, transforme-moi encore. Je fonce et je réfléchis après. Et des fois on fait des bêtises. Hein. Non? Mais je vous promets, hein, c'est terrible. Mais bon, il faut que le Seigneur travaille encore, hein, qu'il façonne encore le pot, qu'il le casse et qu'il le refasse. Hein. Mais c'est comme ça. Mais Pierre, il était comme ça, il était entier partout. Et ce que Dieu veut, c'est des hommes et des femmes entiers et entières pour lui. Et Pierre, c'était sa qualité. Il était le premier partout. Premier partout. Juste un texte, le premier à la Pentecôte quand même. C'est lui, hein. Le Seigneur a choisi Pierre. Hein. Il va prendre la parole, acte 2, 17, il dira, mais c'est ici. Non, ils ne sont pas sous, c'est ici la promesse de Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes sur mes serviteurs. C'est Pierre. Et après son discours, là on a une prédication, après son discours, eh bien, il y a eu 3000 personnes qui se sont converties. Amen. Alors ça c'est Pierre. Il va dans la maison de Pierre. Soyez des pierres et des pierrettes. Tiens.
de Pierre et de Pierrette. Amen. Et là, qu'est-ce qu'il trouve? Qu'est-ce qu'il trouve quand Jésus arrive dans la maison de Pierre? La belle-mère. Aïe, aïe, aïe. La belle-mère qui est couchée. Je ne l'avais jamais vu, je ne l'ai jamais décortiqué comme ça. Et à l'époque, c'était comme ça. Quoi qu'au jour d'aujourd'hui, on le retrouve encore. Il prenait les personnes âgées jusqu'à la fin. Et même encore au XXe siècle, ça se faisait régulièrement. On gardait les parents jusqu'à la fin. Maintenant, c'est un peu moins. Il y a les EHPAD et bon. Et puis des fois, le monde est tellement égoïste qu'ils veulent profiter, ils mettent les parents. Bon, allez, je ferme la parenthèse. Mais au jour d'aujourd'hui, à l'époque, ils gardaient, et on comprend pourquoi Pierre garde sa belle-mère. Hein? J'insiste, sa belle-mère. Hein? C'est pas sa mère. Alors, des fois, ça se passe bien. Mais je faisais juste un petit parallèle, on va le lire, mais quand on lit la parole de Dieu, on se rend compte que des fois, avec les belles-mères, ça ne se passait pas toujours bien. Hein, je crois que j'ai donné ce texte à Evans et à Cyril aussi. Luc chapitre 12, verset 52. Luc 12, 52. Tu peux le mettre, sinon je le cherche. Car désormais, je vois mieux comme ça. Car désormais, 5 dans une maison seront divisés, c'est ce que Jésus dit, 3 contre 2 et 2 contre 3. Et la suite, le Père contre, quand même, le Père contre le Fils et le Fils contre le Père, la mère contre la fille et la fille contre la mère et la belle-mère contre la belle-fille et la belle-fille contre la belle-mère. Et dans le verset, je crois que c'est dans le verset 51, il dira, mais je ne suis pas venu apporter la paix, mais je suis venu apporter l'épée. Donc on retrouve, voilà, c'est ça. Et c'est pas toujours, et on comprend ce texte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y en a qui seront pour le Seigneur dans la même famille, et d'autres qui seront contre. Et tout à l'heure, et je ne me contredis pas quand je dis que Dieu veut rentrer dans notre maison et veut bénir notre maison, mais même il y aura quand même des tribulations, il y aura des difficultés, parce qu'il y aura des heurts comme ça, l'un contre l'autre, et il est question là de la belle-mère. Après, il y a une belle-fille qui était au top. Alors, qui c'était la belle? Je vais enlever ça, ça ne vous dérange pas? Eh oui, tu as levé la main, c'est Ruth. Eh oui. Ça, c'est la belle-fille qui était au top, dans le livre de Ruth, quand il est dit que Elimelech et Naomi vont quitter Bethléem. On connaît toute l'histoire, ils vont quitter la maison du pain, ils vont arriver dans ce lieu, et puis là, il est avec ses fils, Machlon et Kiljon. Kiljon et Machlon vont se marier avec Orpa et Ruth, des Moabites, et le texte nous dit qu'ensuite Machlon et Kiljon vont mourir. Ils vont mourir là dans le pays loin d'Israël, et le texte nous dit que Naomi dira à ses belles-filles, donc belle-fille, belle-mère, elle dira, voilà, retournez dans vos... Même si je connaîtrai un homme, vous allez attendre jusqu'à ce qu'il soit grand, etc. Et la Bible nous dit que Orpa va embrasser Naomi, et que Ruth va s'attacher à sa belle-mère. Et il y a tout un... Vous vous rappelez du plan de Dieu, hein? Cette fille qui n'avait rien à voir dans la généalogie de Jésus. Hein? Le nom du... Oui, mais l'enfant qu'elle va enfanter. Obed. Excusez-moi. Obed. Et c'est l'arrière-grand-père de David. Et après, on le retrouve dans toute la généalogie de Jésus. Amen. Et cette femme qui n'avait rien à voir, mais elle va s'attacher. Et là, certainement, Pierre, avec sa fougue, il aimait sa belle-mère, hein, il lui donne le gîte, et elle est malade. Et le texte nous dit qu'elle était couchée. Et je me suis arrêté aussi sur le mot coucher.
Dans la parole de Dieu, souvent, quand le mot coucher est employé, c'est symbolique de mort. Quand vous prenez oui, le mot coucher dans la parole de Dieu, c'est symbolique de mort. Le temps me manque mais il y a beaucoup de textes où il est dit qu'il va se coucher auprès de ses pères quand vous lisez le livre des rois. Hein? Je crois que je t'avais donné 2 références, il me semble. 2 Rois 8, 24. Joram se coucha avec ses pères, vous voyez, et il fut enterré. Et souvent on retrouve, et un autre texte aussi, 2 Rois 10, 35, s'il te plaît. Je ne vois plus, moi, il faut que je change les lunettes. Hein. Patrick, 2 Rois 10, 35. Voilà, Jéhu se coucha avec ses pères et on l'enterra à Samarie. Et on retrouve même pour Abraham aussi, et dans beaucoup de textes, à la fin de la vie des rois, quand on lit la vie des rois, il décède et le texte nous dit qu'il va se... Donc c'est un symbole de mort. Hein. Être couché, c'est symbole de mort. J'avais relevé ce passage dans Genèse, chapitre... D'ailleurs, ça typifie bien la mort. Excusez-moi, je parle 2 secondes de la mort quand même. Genèse chapitre 4, verset 7, il est dit que Dieu dira à Caïn, le péché se couche à la porte, et toi domine sur lui. Et il n'a pas su dominer sur le péché, il s'est jeté sur son frère. Les 2 premiers de la planète, quand on y pense, les 2 premiers de la planète, hein, Caïn va tuer Abel. Et c'est vrai, dans d'autres textes, ça me vient à l'esprit, la référence, je ne l'ai pas en mémoire, mais il dit que, l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit que le péché qui nous enveloppe, hein, il se couche là à la porte, et on doit dominer sur lui. Et pour dominer sur lui, il nous faut celui qui est au-dessus de tout, celui qui a tout pouvoir, c'est Jésus. Et si Jésus est en nous, on va dominer. Amen. Pas dominer dans le sens d'être... supérieur, mais hein, dominer sur le péché, parce que le péché, la Bible dit, c'est Paul qui dit aux Romains que le salaire du péché, c'est la mort. Vous voyez, on retrouve le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Amen. Et couchée, c'est ça. Elle est couchée, l'image de la mort. Et il est dit qu'elle était couchée et ayant la fièvre. Alors, sur la fièvre, quand on regarde la parole de Dieu, la Bible, elle parle de la fièvre. Hein. À l'époque, des gens mouraient de la fièvre. Maintenant, on prend un Doliprane, et puis c'est bon. Hein, la fièvre, elle tombe. Un antibiotique, et c'est bon. Mais à l'époque, on mourait de la fièvre. Et il y a des exemples dans la parole de Dieu et quand je méditais, je n'ai jamais prêché ça, hein, quand je le méditais, il y a le témoignage de mon fils. J'ai pleuré, je vous assure, j'ai pleuré. Il était tout petit, Samuel. Et on était encore dans la cité. On était encore dans la cité. Et il avait une fièvre. Et je vous assure, à l'époque, on n'avait pas beaucoup. Hein. Il n'y avait pas beaucoup. Je dis, je ne peux pas, comment on fait pour aller chez le docteur, etc. Et il vient dans la nuit, il me réveille. Il était brûlant. Brûlant. Ça, je ne l'ai jamais oublié. Je ne peux pas l'oublier, ce n'est pas possible. Et il me dit, papa, prie pour moi. Terrible, ça. C'est terrible. Et papa, de toute façon, je n'avais pas le choix. Hein. Et je me souviens, j'ai prié pour lui. Instantanément, la fièvre a disparu. Amen. Instantanément. Ça n'a pas toujours été comme ça. Hein. Des fois, il se ramassait. Hein. Mais là, Dieu est intervenu. Amen. Il délivre, quelles que soient des expériences comme ça. J'en ai pas fait 36 000. Mais quand vous en faites une, ça vous marque. Ça vous marque. Gloire à Dieu. Ça marque, ouais. Il y a l'histoire du fils du centenier dans l'évangile de Jean, au chapitre 4, je ne sais pas si je te l'ai donné, au verset 46, mais je vais le commenter. Vous savez, c'est toujours à Capernaum. Non, oui, il avait un officier du roi. Son fils était malade, je vais résumer, parce que je vois l'heure qui passe. Son fils était malade, et il lui dit, j'irai, je le guérirai. Et va, et il va être guéri. Et il a cru je résume, hein,
Et il a cru dans la parole de Jésus. Et quand il est arrivé, son fils était guéri. Et il a demandé à quelle heure c'était. Et l'heure que les serviteurs lui ont dit correspondait. Et le texte nous dit qu'il était atteint de la fièvre. Il était atteint de la fièvre. Il y a le verset où il est question de la fièvre. Verset 52. Merci Cyril. Voilà. Il leur demanda à quelle heure il s'était trouvé mieux. Et ils lui dirent, hier à la 7e heure, la fièvre l'a quitté. Parce que dans les versets qui précèdent, il dira, mon fils est en train de mourir. Et ensuite, il dira, mon fils est mort. Et là, il a cru dans la parole du Seigneur. Et le Seigneur ne s'est même pas déplacé, il n'a même pas imposé les mains. On va le faire tout à l'heure. Mais là, il dit, va, croire dans cette parole. Et en fait, c'est la parole qui, quand on reçoit une parole de Dieu, même pour la guérison, ben on sait qu'on est guéri et Dieu intervient. Amen. Combien de fois il y a eu des gens qui, dans le message, ils ont capté une parole et puis ils ont été guéris, ils ont été bénis. Amen. Et pour le centenier, il a cru dans la parole du Seigneur. Ensuite, il est dit qu'il va toucher la main. Verset 15, là. Il toucha sa main. Et la parole de Dieu nous parle des mains. Des fois, il y en a que si on leur attache les mains, ils ne parlent plus. Hein. Les Méditerranéens, ils sont comme ça. Hein. On parle avec les mains. Et les mains, ça nous parle du service. Les mains, ça nous parle d'être actifs pour le Seigneur. Je pensais à ce texte. Ce sont des textes clés qu'on connaît bien. Quand il dira dans Ecclésiaste 9:10, tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Fais-le avec la force que tu as. Cherche pas à être un spécialiste de ceci ou de cela. Au jour d'aujourd'hui, excusez-moi, hein, mais il y a des spécialistes. Bon, j'en dirai pas plus, Seigneur. Hein, tu sais de quoi je veux parler. Et c'est terrible, c'est terrible. Voilà. Je pensais encore à cette imposition des mains de Jésus dans Marc chapitre 8 avec l'aveugle. Vous savez, c'est ce passage où il s'est repris à 2 fois. Vous vous rappelez ? La première fois, il lui impose les mains. Non, la première fois, il impose les mains et il prend de sa salive, il la met sur ses yeux. Marc 8. Et puis, il dit, qu'est-ce que tu vois? Alors, ce n'est pas parce qu'il avait de la salive qu'il dit, je vois des hommes comme des arbres. Hein? Ne faites pas ça. Il y en a qui recopient à la lettre. Non, tu auras beau mettre de la salive, si Dieu n'intervient pas, tu pourras mettre toute la salive que tu veux. Mais là, il dit, je vois des hommes comme des arbres. Et il va lui réimposer les mains. Et là, il va voir, il va lui imposer les mains. Il va poser ses mains sur ses yeux. Il va poser ses mains sur ses yeux, et là, il va y voir clair. Amen. Voilà, les mains, c'est important. Hein. J'ai pris quelques textes sur les mains. Jésus dira, vous savez, à un moment donné, dans Matthieu 19:15, Jésus dira, laissez venir à moi les petits-enfants, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Et on lui amenèrent des enfants, nous dit le texte. Et puis les disciples qui avaient tout compris, ils ont repoussé les enfants, ils les ont rejetés. Et c'est là que Jésus dira, mais laissez-les venir à moi, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Il va les prendre dans ses bras, et il va leur imposer les mains, et les enfants vont être bénis. Le Seigneur aime les enfants, et il nous demande d'être comme les enfants. Et des fois, on est compliqué, non? Hein? Bon, là. Quand ça commence à gamberger, là, c'est terrible. Et le Seigneur dit, mais voilà, venez tout à l'heure comme un petit enfant. Amen. C'est de cette manière qu'on reçoit la bénédiction. Acte 19, il est dit que Dieu faisait des miracles par les mains de Paul. Par les mains de Paul. Et là, c'était particulier, c'était à Éphèse. Et le texte nous dit qu'il prenait des linges et des mouchoirs qui avaient touché Paul, et il les plaquait sur les malades, sur les possédés, et allez, tout le monde était guéri et tout le monde était délivré. Amen. Dieu faisait des miracles par les mains de l'apôtre Paul. Et je relevais ce texte aussi. Là aussi, je n'avais pas vu cette petite parenthèse dans Jean chapitre 20 avec Thomas. On connaît tous Thomas, le dicton, les journalistes, moi je suis comme Saint Thomas, je crois que ce que je vois, etc. Mais que tous déjà soient comme Thomas, parce qu'il a été incrédule que 8 jours. Et lui, il a été exigeant. Je relisais le texte, le temps me manque, mais il a été exigeant parce il a dit, mais moi, si je mets, il dira aux autres, il n'y était pas la première fois que Jésus s'est présenté, vous vous rappelez? Et 8 jours après, il se présente et il dira, mais moi, si je ne mets pas, quand même, il est exigeant le Thomas. Hein? Je ne sais pas si tous les Thomas sont exigeants. Il dira, si je ne mets pas son doigt dans la plaie, dans la stigmate,
hein, dans le trou, et si je ne mets pas ma main là encore dans son côté, je ne croirai pas. Et 8 jours après, le Seigneur, il appelle, dit, viens, mets puisque tu veux, mets. Et il met le doigt là, il met le doigt où il a été percé. Jésus, il a été percé pour nous, hein. Et son côté, l'eau et le sang s'est mélangé pour nous, mais qu'est-ce qu'on est, nous? Qu'est-ce qu'on est? On n'est rien du tout. Et le Seigneur, lui, il est mort pour nous. Amen. Et là, il va croire. Il va croire que tu verras d'autres choses, etc., etc. Amen. Et lui, il voulait mettre les doigts, les mains, etc. Et il les a mis. Gloire à Dieu. Je termine. Oui, j'avais relevé aussi... il dira, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, il dira dans Hébreux 10, 31, c'est terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Et Jésus dira, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Et puis je termine, la dernière pensée, il est dit qu'il va la toucher, il va toucher sa main, la fièvre va la quitter, puis elle va se lever et elle va le servir. Et je voudrais juste mettre 30 secondes sur le service. Quand Dieu vient, qu'il met de l'ordre, qu'il enlève le capharnaüm qu'il y a dans nos vies, qu'il enlève la fièvre. La fièvre. Ce n'est pas la fièvre du samedi soir, hein. Parce que maintenant, ça y va, hein, ça danse, hein. Ça danse partout, ça danse dans les églises. Et non, c'est pas ça l'église, hein. L'église, c'est pas ça, hein. L'église, c'est pas la danse, hein. L'église, c'est la prière. Amen. Allez, je ferme la parenthèse. Et elle va le servir, elle va le servir. Quand Dieu nous délivre, il nous sert. Paul dit aux Thessaloniciens, vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir. Pour servir. Amen. Si j'appartiens au Seigneur, je le sers. Tout ce que on le disait tout à l'heure, tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Nul ne peut servir, dit Jésus, 2 maîtres à la fois. On ne peut pas. Ouais, mais je vais un peu avec... Non, on ne peut pas servir 2 maîtres. Hein. C'est ou le monde... Ou Jésus. Amen. C'est ou les oraux ou le Seigneur. Ça ne veut pas dire qu'il n'en faut pas, il en faut. Hein? Mais la priorité, c'est de servir le Maître. La conversion, en fait, pour résumer, celui qui se convertit, c'est celui qui va servir le Seigneur. Amen. Voilà, on sert le Seigneur. Gloire à Dieu. Je crois que je t'avais donné Jean 12, 26. Vite. Jean 12, 26. C'est bon? Regardez ce qu'il dit. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi, mon serviteur sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Amen. Tu veux me servir, ben tu me suis. Gloire à Dieu. Allez, je passe sur d'autres passages. Paul dira... servant le Seigneur en toute humilité, avec larmes. Gloire à Dieu. Et la conclusion, le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques, il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades. Voilà. Il nous reste 2 minutes. Ceux qui ont besoin de la prière, venez sur le devant. On a parlé de l'imposition des mains. Ils imposeront les mains aux malades et on va prier avec Cyril. Gloire à Dieu. Venez sur le devant. On va prier. Amen. Viens Cyril, viens. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu.